Bonjour, namasté et bienvenue. Ce mois-ci, j'aimerais un petit peu parler d'une sorte de reconnexion que vous pourrez faire avec votre corps, apprendre à ressentir votre corps. Pas votre corps dans un passé idéal où vous étiez très souple, très belle. Pas votre corps dans un futur idéal où vous serez beaucoup plus souple, beaucoup plus belle. Mais votre corps maintenant, tel qu'il est, avec vos qualités, vos défauts qui sont bien sûr jugés par vous-même. Apprendre à l'aimer. Pourquoi apprendre à ressentir votre corps? Car la capacité de ressentir vos sensations, vos émotions est l'une des compétences les plus importantes que vous pouvez pratiquer pour le reste de votre vie. Car une fois que vous êtes capable de ressentir des sensations un petit peu inconfortables, ou des émotions un petit peu inconfortables, eh bien tout devient plus facile. Vous n'avez plus besoin d'essayer d'éviter ces sensations inconfortables à tout prix, à travers la nourriture, à travers les écrans, à travers l'alcool. Toutes ces habitudes qui sont un petit peu destructives pour le corps, vous n'en avez plus besoin. Car vous êtes capable de vous connecter avec votre corps, avec vos propres sensations. Le problème, c'est que nous n'avons pas vraiment appris à ressentir à l'école. Nous avons appris plein de choses, mais prendre le temps de ressentir nos sensations, vraiment de nous connecter avec notre corps, oh non, pas trop, non. Et surtout en tant que femme, nous avons été et nous sommes toujours exposés à des images du corps de la femme parfait, le corps où il n'y a pas de graisse, ou alors la graisse est très bien distribuée, donc un petit peu généreux, notre peau aussi parfaite, lisse, et bien sûr nous sommes heureuses tout le temps, nous sourions, nous sommes belles. Et donc quand il s'agit de ressentir notre propre corps, de nous connecter avec notre propre corps tel qu'il est, c'est un petit peu plus difficile, c'est un challenge. Quand nous ne nous sentons pas bien, nous n'avons jamais appris à prendre le temps de nous poser, de fermer les yeux et de ressentir justement peut-être cette sensation un peu d'étouffement dans la gorge, dans la poitrine, comment ça se ressent, qu'est-ce qu'on ressent dans le ventre, quand on est un petit peu aussi, on a des tremblements, prendre le temps de se poser, non. Quand on est un petit peu inconfortable, on continue à faire ce qu'on faisait, on va peut-être manger une barre de céréales, un petit truc sucré pour nous remettre, boire un café, et on continue. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment mal et que là on soit obligé de s'arrêter, mais sinon en général, on ne prend pas le temps d'écouter nos sensations. Et nous avons tout un corps très différent, nous sommes vraiment uniques avec notre corps. Et nous avons aussi des hormones! Ce que j'ai appris il y a à peu près 2 semaines quand j'ai commencé à vraiment travailler tout ce qui était hormones, et je me suis rendu compte que, je ne savais pas que j'avais des hormones. C'est-à-dire que pour moi, les changements d'humeur, ce genre de choses, c'était presque responsable, et je prenais pas du tout en compte les hormones. Donc bien sûr, aussi avec nos changements dus aux hormones, nous aurons des moments de fatigue, des moments d'anxiété, des moments où on sera vraiment beaucoup plus susceptible en tant que femme, et surtout si vous êtes en ménopause, parce que vos hormones sont encore plus en changement, en déséquilibre, vraiment pas du tout prévisible. Et bien sûr, tout ce qui est fatigue, anxiété, tout ça peut être amélioré avec votre manière de vivre, avec la façon dont vous mangez, si vous faites une activité physique, est-ce que vous dormez suffisamment, mais vous aurez toujours ces changements d'humeur, ces changements dus aux hormones, et c'est pour ça qu'il est vraiment super important d'apprendre à écouter vos sensations, à vous connecter avec votre corps et à l'aimer. Donc être à l'écoute du corps, c'est vraiment quelque chose que nous pratiquons en yoga, surtout dans mes cours où on prend vraiment le temps d'abord d'écouter le corps, les sensations et ce qu'il a à offrir en fait en immobilité avant de faire n'importe quel mouvement. Parce que souvent quand on est immobile, il se passe déjà pas mal de choses dans notre corps, pas mal de choses intéressantes et on veut amener cette prise de conscience, cette connexion. Donc nous allons simplement faire un exercice très simple, allongé, car nous sommes tout simplement plus confortables en général allongés et du coup plus capables d'être à l'écoute de ces sensations. Si vous n'êtes pas confortable allongé par terre sur un tapis, vous pouvez très bien pratiquer ça assis sur une chaise ou sur un canapé, il n'y a pas de souci. Et nous allons donc faire cette expérience. Donc nous pouvons nous allonger tranquillement sur notre dos. Et pour aujourd'hui, donc on peut avoir les pieds à plat au sol, écartés un petit peu plus que la largeur des hanches, pour avoir les genoux qui reposent légèrement vers l'intérieur. Et du coup, on peut relâcher les cuisses
Et les bras reposent simplement sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Et on peut prendre un instant pour fermer les yeux. Et ressentir un petit peu comment le corps vient entrer en contact avec le sol. Et selon un petit peu notre état, nos sensations aujourd'hui, parfois quand on est un peu plus anxieuse ou stressée, le corps va mettre un peu plus de temps avant de venir s'ancrer. Donc observez ces sensations avec un petit peu de curiosité aussi, sans jugement. Quelles sont les parties du corps qui viennent en contact avec le sol un peu plus facilement? Et quelles sont les parties du corps qui résistent un peu plus? Et ressentir ce contact à travers la peau, à travers les vêtements. Qui devient peut-être au fur et à mesure un peu plus facile. Est-ce que vous pouvez imaginer ou ressentir ce qui se passe un peu au niveau de vos os, de votre squelette? Donc, quand on est allongé, on vient créer un peu plus d'espace pour la colonne vertébrale qui peut se décompresser. Tranquillement, les plans de pied peuvent devenir un peu plus ancrés, les orteils créent de l'espace. Et le bassin, le crâne deviennent plus lourds et plus spacieux peut-être. Comme la cage thoracique, les omoplates et les os des bras, des mains, les doigts viennent aussi créer cet espace. Et avec cet espace au niveau de notre squelette, on vient aussi écouter nos autres sensations, avoir aussi peut-être la possibilité de ressentir ce qui se passe au niveau des tissus et des muscles et au niveau des organes. Est-ce qu'on a des endroits de tension? Et si on en a, quelles sont les sensations à cet endroit? Peut-être un peu lâcher prise pour laisser ces sensations être vraiment présentes dans le corps sans y résister ou sans les éviter. On peut peut-être aussi avoir des sensations au niveau des fluides du corps, donc peut-être le sang, la lymphe ou d'autres fluides, simplement ressentir leur présence ou s'il y a peut-être des blocages. Toujours avec bienveillance. Écoutez ces sensations avec curiosité et ouverture d'esprit. Et alors qu'on reste à l'écoute de ces sensations, on peut peut-être ressentir le corps qui du coup naturellement devient un peu plus ancré, un peu plus libre. Et vient automatiquement libérer progressivement ces tensions.
peut tranquillement venir commencer à remuer doucement les doigts. Ce simple mouvement permet déjà au sang de remonter un peu plus facilement jusqu'à notre cœur. On peut bouger aussi tranquillement les orteils, ressentir ce contact avec l'air et prendre notre temps, tout notre temps pour venir ouvrir les yeux, nous tourner vers un côté en fœtus. Et vraiment rester à l'écoute de nos sensations alors qu'on revient s'asseoir. Et vraiment continuer à travailler cette capacité à se connecter avec notre corps, pardon. Toujours avec respect, toujours avec bienveillance. Donc prenez vraiment soin de votre corps, profitez de votre corps qui est unique et connectez-vous avec toutes ces sensations. Passez une magnifique journée, madame, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci, namasté.